Tu veux augmenter ton profit par visiteur, tu es sur la bonne vidéo. On va voir ensemble la chose qui détruit ton profit par visiteur sur ton site e-commerce et ta performance, c'est l'assurance transport. Il y a une vraie vague en 2024 de dire que c'est de la free money, le fait d'ajouter l'assurance transport, mais c'est pas du tout le cas. Je vais te le prouver dans ce document, basé sur la data, le marché et des tests qu'on a pu faire en interne dans mon agence Luma, sur des shops qui ont fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires par mois. On attaque ça directement, donc on est sur le document. On va voir l'impact de l'assurance transport sur le CVR, sur l'AOV, sur le profit par visiteur, la métrique la plus importante en e-commerce. On va voir aussi l'impact que ça a sur la LTV et sur les bumps. Alors, pourquoi c'est une fausse bonne idée la plupart du temps, basée sur de la data? Alors déjà, on va regarder au niveau du marché. Parce que le marché, c'est souvent celui qui a raison. C'est un peu de la sélection naturelle. Si un site est dans le top 100 des meilleurs sites de dropshipping du moment, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il est globalement plus optimisé que les autres, en plus d'avoir un bon produit, une bonne niche, etc. Donc j'ai une analyse qui regroupe des centaines de sites. Là sur mon screenshot, il va en avoir que quelques-uns. Donc là il y en a 40, mais ça continue beaucoup plus bas et le constat est le même. Du coup, j'ai analysé le carte de Supershop. Donc on peut voir Try Femina, Feral Walk, Oxybio, Armadillo, Momkind, tout ça c'est des sites que vous devez connaître si vous scrollez beaucoup en cherchant des sites performants. C'est des sites qui ont beaucoup de trafic, beaucoup d'impressions en Europe ou beaucoup d'engagement sur leur créative. Donc là c'est que 40 sites mais il y en a des centaines. Et j'ai analysé toutes leurs cartes. Donc est-ce qu'il y a des cadeaux dans leurs cartes? Est-ce qu'il y a des phrases de réassurance, des badges, des timers, des bumps, des livraisons gratuites ou non? Mais là on va s'arrêter sur l'assurance transport. Donc c'est ce que j'ai entouré en rouge. Donc en rouge foncé, c'est quand il n'y a rien, pas d'assurance transport du tout. Quand c'est rouge clair, c'est que c'est non précoché. Et lorsque c'est précoché, c'est en vert. Donc là, ça saute aux yeux que la majorité est rouge. C'est-à-dire que la majorité des sites n'ont pas d'assurance transport ou alors l'assurance transport n'est pas précochée. C'est vraiment ce qu'il faut retenir en fait finalement, c'est que les top sites qu'on voit sur le marché, donc là je vois par exemple The Pillow Home qui était un très bon site ce Q1, on peut voir Sweetnap, on peut voir Luxman, voilà c'est que des super sites et il y en a vraiment plein d'autres dans l'analyse complète. On voit que les top sites par sélection naturelle n'ont pas d'assurance transport. Donc déjà ça, c'est la première puce à l'oreille finalement. La première puce à l'oreille c'est de se dire si les top sites e-commerce qui ont le plus de trafic n'ont pas l'assurance transport, des sites de dropshipping auxquels on peut s'identifier, pas des énormes brands bien évidemment, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être que tous les sites qui ont une assurance ne sont pas aussi performants que les autres sites. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est nos split tests en interne dans notre agence Luma. Donc on est une agence de CRO et de créatives. Donc on fait des créatives en volume qui sont performantes basées sur de la recherche. On fournit des statiques, des UGC et des mashups, mais on intervient aussi sur la partie CRO et conseil et split testing. Et donc on fait constamment des A/B tests sur les sites pour essayer d'avoir le meilleur profit par visiteur, car finalement le CRO et les créatives, c'est intriquement lié pour avoir un bon ROAS et tenir dans le temps, avec des hausses de CPA par exemple. Donc il faut savoir que dans nos tests, il y a tout le temps un minimum de ventes, ce n'est pas biaisé. On essaie tout le temps d'avoir une stat sig, une stat power. Donc ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte lorsqu'on va faire un test pour le valider basé sur de la data et qu'il y en a suffisamment, que ce n'est pas biaisé. Et on va aussi prendre en compte la performance en cold, mais aussi la performance avec des fenêtres un peu plus larges, 2-3 mois, en prenant en compte du coup la LTV. Donc là, on va zoomer sur un premier test, celui-ci. Donc ça, c'est un test qu'on a mis sur un shop où on a retiré l'assurance transport. Donc comme vous pouvez le voir, on a une hausse significative du taux de conversion. Du fait que c'est un site avec un AOV de 45 €, c'est-à-dire que le fait de l'avoir retiré, l'assurance représentait quand même 10% de son AOV. Donc là, on voit une augmentation du CVR de 19%. C'est extrêmement significatif. L'AOV, finalement, a très peu baissé. Ici, il a baissé seulement de 1 €. Alors, on peut se demander pourquoi. Parce que l'AOV devrait baisser naturellement de 3,50 € parce que tout le monde ne prend pas l'assurance transport non plus. En fait, ce qu'on a remarqué sur ce site en particulier, qui a 3 bumps dans le cart, c'est que les bumps étaient beaucoup plus choisis, sélectionnés
lorsqu'il n'y avait pas l'assurance. Donc peut-être que c'était un choix supplémentaire, ça a laissé de la place dans le kart. Donc finalement, même en termes d'AOV, on s'est retrouvé à être plus que positif parce qu'il baissait quasiment pas vu qu'il y avait plus de bumps qui ont été choisis. Un bump, je le rappelle, c'est lorsqu'il y a des produits disponibles dans le kart en dessous du produit principal. Je vais mettre un exemple sur l'écran, comme ça vous visualisez bien ce que c'est qu'un bump. Donc grosse hausse du CVR, petite baisse de l'AOV. Donc naturellement, le profit par visiteur va venir augmenter de manière drastique, ainsi que le revenu par visiteur. Ici, comme vous pouvez le voir, le profit par visiteur augmente de 14%, ce qui fait une estimation monthly basée sur la durée du test de 47 000 € de profit par visiteur en plus à la fin d'un mois. Donc un seul AB test a ajouté 47 000 € de profit sur ce shop. En sachant que les AB tests c'est incrémental. Là on va parler de l'assurance transport, mais lorsqu'on fait plusieurs AB tests, 40 000 par-ci, 10 000 par-ci, 20 000 par-là, c'est game changer sur un site de faire du CRO lorsque vous avez suffisamment de ventes. Qu'est-ce que j'entends par suffisamment de ventes? À partir de 150, 200 ventes daily sur un produit, ça commence à être ultra pertinent de faire des AB tests et même parfois avant, à partir de 80-100 ventes, ça peut être plus que pertinent, surtout si vous avez des grosses marges de progression sur votre site, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait d'AB test. Donc ça, c'était pour le premier test. Donc là, vous voyez à quoi ça peut ressembler un extra winner AB test en retirant l'assurance transport. On va passer au cas numéro 2. Donc voici le cas numéro 2. Donc là, encore une fois, hausse du CVR avec un AOV encore plus faible, donc très similaire au premier en termes de CVR, donc c'est quelque chose de super intéressant. Et une hausse de l'AOV. Donc là encore une fois, ça peut paraître surprenant qu'en retirant l'assurance transport, on a une hausse de l'AOV. Donc c'est contre-intuitif, c'est pour ça qu'il faut toujours tester et ne pas avoir d'a priori. Ici, le constat est le même que le premier. On a eu une hausse drastique de la sélection du bump. Donc là, c'était un bump unique, il n'y en avait qu'un seul. Et il a été pris beaucoup plus de fois lorsqu'on a retiré l'assurance transport. Donc finalement, on se retrouve avec une hausse du CVR, une hausse de l'AOV, une explosion du profit par visiteur, 21%, ce qui représente ici 12 000 € de profit par visiteur par mois en plus. Ça a été une excellente surprise sur ce test. Maintenant, on va faire un zoom. On va faire un zoom sur la LTV. On a parlé de l'augmentation du CVR, de la baisse ou non de l'AOV. On a parlé aussi que les bumps sont généralement plus pris lorsqu'il n'y a pas d'assurance transport. Maintenant, zoomons sur la LTV. La LTV, selon les shops, elle se situe entre 5 et 20%. C'est à peu près ça la norme du marché. Donc partons du principe où vous avez 12% de LTV. Donc 12% de clients récurrents. Lorsqu'on parle de LTV, il faudrait parler d'une fenêtre. Donc là, on va prendre une petite fenêtre. On va prendre une fenêtre de 3 mois. Donc si vous avez une vente de clients récurrents sur une fenêtre de 3 mois, en moyenne à 15%, ça veut dire que si lors du test, vous allez faire plus 1000 ventes parce que votre conversion rate va augmenter. Donc là, on a 1763. Là, on a 450. Donc si on prend une moyenne, par exemple, de 1000, si je fais plus 1000 ventes à la fin du mois, là, c'est l'estimation orders monthly. Donc si je fais plus 1000 ventes, je sais que j'ai 15% de clients récurrents sur une fenêtre de 3 mois. Ça veut dire que je peux projeter faire 150 ventes en plus parce que j'ai fait 1000 ventes de plus. Donc 150 ventes qui viennent de la LTV dans une fenêtre de 3 mois. Ça veut dire que je vais faire 150 ventes de plus avec la version B sans l'AB test que la version 1, que la version A, ce qui est full marge parce que les clients qui reviennent, on ne paye pas le coût des ads. Donc admettons qu'on marge à 70-80%, 150 ventes avec un panier moyen, disons, de 50 €, ça fait beaucoup d'argent. Il suffit de faire l'équation 150 fois 45 fois 70% de marge. Ça, c'est de l'argent qu'on va prendre en plus sur un horizon 3 mois avec l'impact de l'AB test sur 1 mois. Donc, au plus vous avez de la LTV, au plus votre conversion rate est intéressant. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez même être en break-even en cold, c'est-à-dire que l'AOV baisse drastiquement, le conversion rate augmente drastiquement, ce qui fait que le profit par visiteur est break-even. Vous allez quand même faire plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'en augmentant votre conversion rate et en étant break-even en cold,
donc sur la première vente, vous allez pouvoir vous projeter grâce à votre LTV et faire beaucoup plus d'argent sur un horizon 3 mois. Là, on a pris une fenêtre de 3 mois. Peut-être que si on prend une fenêtre de 6 mois, 9 mois, votre LTV, elle se situe à 15% avec des clients qui achètent en moyenne 1,6 fois, 2 fois. Et là, vous allez faire drastiquement plus d'argent. Donc, si vous êtes dans une niche où vous avez un produit qui a de la LTV, l'assurance transport peut être doublement néfaste. Elle peut être néfaste en cold et elle peut être néfaste en prenant en compte la LTV. Maintenant, on va passer au case numéro 3. Le voici. Alors, le case numéro 3, on a un conversion rate qui augmente de 9% cette fois-ci, avec un AOV qui va baisser de 1 euro. Donc là, on était sur une assurance transport à 2,99, ce qui explique le 1,20 euro en moins. C'est parce qu'en fait, il n'y a que 50% des gens qui prenaient l'assurance transport, même bien qu'elle était précochée. Le fait qu'on a augmenté le CVR de 9% et perdu seulement 2% d'AOV, on va chercher 4,89 de profit par visiteur. Ça peut vous paraître insignifiant, seulement 4,89, mais à la fin du mois, ça fait quand même 20 000 euros de profit par visiteur. On ne crache pas sur 20 000 euros, surtout pour un AB test. Sur 10, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont validés des AB tests, vous faites le calcul, ça permet de scale extrêmement fort en termes de CA tout en gardant une bonne marge et surtout de faire plus de profit et de contribution margin. Et le revenu par visiteur, très naturellement, il augmente un peu, c'est un peu la résultante du CVR et l'AOV, à la différence que dans le revenu par visiteur, on ne prend pas en compte les COGS, alors que dans le profit par visiteur, on va le prendre en compte. Donc là, c'était les 3 premiers cas, et là, on va en voir un dernier ensemble, c'est le cas numéro 4. On a essayé cette fois-ci de l'ajouter. Donc là, je vous ai montré des tests où on l'a retiré. Maintenant, parce qu'on n'est pas fermé d'esprit, on a aussi essayé de l'ajouter sur un site pour voir comment ça allait réagir. En sachant que c'était un site qui s'y prêtait plutôt bien, une assurance transport était logique avec ce produit-là. Et en plus de ça, on était sur un produit avec un AOV de 100 $. On s'est dit que finalement, une assurance transport de 3,99 ou 4,99, ça allait passer beaucoup plus à la trappe et ça allait beaucoup moins bloquer en termes de CVR. Alors, on s'est retrouvé à avoir une baisse de CVR de 5%, une hausse de l'AOV de 3%, mais en prenant toutes les métriques en compte, donc la baisse du conversion rate, les COGS et l'AOV, on s'est retrouvé avec un profit par visiteur de moins 4,32. Cela dit, sur ce test, on n'a pas laissé beaucoup de data parce qu'on avait déjà des a priori un peu sur l'assurance transport du fait qu'on l'avait testé maintes et maintes fois avant. Là, vous avez vu 3 tests, mais on l'a essayé des dizaines de fois. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a kill assez early, après quelque chose comme 800 ventes, 1000 ventes, parce que ça partait très mal. Et en plus de ça, d'après nos tests, c'était assez logique que ça se passe comme ça, parce que dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. On l'a testé quelque chose comme 10 fois l'assurance transport, et à part une fois où elle a été positive sur un petit AOV, donc là on parlait d'un AOV de 25 euros, donc dans ces eaux-là, c'est vraiment un site à part qui tourne principalement sur TikTok, mais dans la majorité des cas, l'assurance transport n'a pas été bénéfique. Du coup, conclusion, ce n'est pas présent dans les meilleurs sites e-commerce. Les meilleurs sites e-commerce ont rarement une assurance transport précochée. Parfois, ils l'ont non précoché ou alors ils n'en l'ont pas du tout. Faut prendre en compte ce que font les meilleurs. C'est comme ça qu'on progresse. C'est en analysant, en faisant du benchmark sur le marché qu'on va réussir à faire des belles choses. Donc ça, c'est le premier point, orienté data. Le point numéro 2, l'augmentation de l'AOV ne compense pas la baisse du CVR qui est souvent drastique. Encore moins lorsqu'on prend la LTV en compte. Quand on prend la LTV, même si elle est minime, c'est rarement bénéfique et c'est au contraire doublement dommageable sur votre brand de mettre une assurance transport. Parce que je rappelle que même si le test est break-even, il est winner si on prend en compte la LTV. Donc si vous êtes moins rentable en cold et que en plus de ça, vous avez un tout petit peu de LTV, c'est doublement dommageable pour votre brand. Ensuite, si on prend en compte la LTV, il a de fortes chances que ça soit néfaste sur un site e-commerce. Donc comme dit précédemment, si vous avez de la LTV, augmentez votre conversion rate, c'est super intéressant parce que vous allez avoir plus de ventes, donc plus de ventes projectibles de par votre recurring, donc qui va se situer souvent entre 5 et 20% sur une fenêtre de 2-3 mois et qui peut être ultra intéressant si des clients achètent plusieurs fois sur une échelle, sur un horizon de temps de 6 mois ou 9 mois.
Je vous invite à avoir une approche data, vous basez sur des metrics, des data, des KPI et pas sur vos croyances ou sur ce que vous pouvez lire sur Twitter ou sur YouTube ou ailleurs. C'est très important en e-commerce de se baser sur de la data. C'est ce que je fais constamment personnellement, mais aussi dans mon business avec mon agence Luma. C'est ce que je vous invite à faire. J'ai aussi envie de mettre un petit warning. Tous les sites réagissent différemment en fonction des audiences, du produit, du marché. C'est pour ça qu'il faut tout le temps A/B tester et ne pas faire des choses à l'aveugle, même si ça paraît être des bonnes pratiques. Comme je vous ai dit, ce test d'assurance, il est passé 9 fois sur 10. Cela dit, la seule fois où il n'est pas passé, il est vraiment pas passé. On a perdu 8% de profit par visiteur pendant 2 semaines lorsqu'on testait ça. Si on l'aurait implémenté directement, on aurait perdu beaucoup d'argent, surtout sur une horizon de 6 mois, 1 an et demi. C'est pour ça que je vous invite à tout tester en vous basant sur de la data, à bien prioriser vos tests, à d'abord faire des super hypothèses, ensuite les prioriser, les implémenter, analyser et de faire ça en boucle. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses autour de l'assurance transport. En tout cas, si sur ton site, tu veux aussi des insights et des split tests constants sur ton site e-commerce ou sur ta brand, n'hésite pas à prendre un call avec le lien qui est en bio pour travailler avec l'agence Luma. On intervient aussi sur la partie créative. On fait beaucoup de créatives basées sur de la market research et avec un très gros volume. C'est notre spécialité. Donc voilà, si tu chiffres bien et que tu as une brand sérieuse, n'hésite pas à aller sur le petit lien en bio, prendre un call avec moi. On discute et on voit si on peut travailler ensemble. En tout cas, le but, c'est d'implémenter des super split tests, comme on a vu, qui vont ajouter des 47 000 euros de profit sur un mois, d'apporter des créatives en masse basées sur de la recherche pour vraiment aller chercher de la grosse performance. Là, on a réussi à faire des choses immenses durant ce Q1. On a commencé avec des brands qui faisaient 150, 200 commands. Maintenant, beaucoup d'entre elles font 400, 500, 600 commands. C'est vraiment super. Et là, on est bien parti ce mois de juin pour aller chercher 700, 800. En tout cas, le mois commence super bien. C'est un plaisir d'aider les brands e-commerce sérieuses. Donc, si tu en es une, n'hésite pas à nous contacter. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.